Quand on parle des crises sociales qui traversent le Québec et du manque de courage politique pour y répondre, comme c'est souvent le cas dernièrement, on oublie parfois qu'il y a des gens qui en payent le prix. Des gens qui disparaissent pas, même si on ne parle pas d'eux. C'est souvent le milieu communautaire qui absorbe la pression. À tel point que le système, le gouvernement sont habitués à compter sur la compassion, sur la résilience du milieu communautaire pour amortir les crises. Ce qui est pratique parce que quand on amortit les crises, elles sont moins visibles pour le commun des ours. Mais elles sont bien visibles de l'intérieur. Dans les équipes de travail du milieu communautaire, c'est 9 personnes sur 10 qui disent vivre avec de l'épuisement, avec de la surcharge professionnelle, pour des salaires qui sont 30, 40 fois inférieurs à ce qu'on pourrait avoir à l'extérieur du milieu communautaire pour les mêmes jobs, pour les mêmes qualifications. Donc, c'est pas surprenant que ça aille pas bien. Puis ça fait longtemps que ça dure. À tel point qu'on ne peut pas faire autrement que de voir ça comme un choix politique. Le problème, c'est que quand on en parle aux personnes qui font ces choix-là, à nos députés, à nos ministres, on se fait répondre que si on n'est pas content, on n'a qu'à faire plus de soupe et spaghettis. Et on se fait même demander des fois que si on soit mieux payé, on risquerait pas de perdre notre fibre sociale. Fait qu'on fait quoi? Ben, on veut se faire entendre, on veut se mobiliser, on veut emmener le monde avec nous. Fait qu'on parle de grève. Parler de grève dans le milieu communautaire, c'est pas facile. On est essentiel, on le sait, on sait que sans nous, il y a du monde qui mange pas, il y a du monde qui voit personne la journée, il y a du monde qui dort dehors. Puis ces personnes-là, on ne veut pas les abandonner, c'est normal. Mais on ne peut pas non plus abandonner nos équipes de travail parce qu'un organisme communautaire qui n'a plus d'équipe de travail, c'est un organisme qui ferme, fait qu'on n'est pas mieux avancé. Fait qu'on fait quoi? On n'a pas le choix de se tenir debout. On n'a pas le choix de défendre ce modèle unique au monde qu'est le milieu communautaire autonome du Québec parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Fait que je nous invite à se joindre ensemble du 23 mars au 2 avril en Gaspésie, aux îles, à Québec, pour faire entendre collectivement notre voix. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que je vois à l'heure actuelle, ce n'est pas mon modèle de société idéal, mais j'ai encore espoir que ça change et que le milieu communautaire puisse jouer un rôle là-dedans. Parce que quand le communautaire est à bout, c'est toute la société qui en paye le prix. Fait qu'allons-y, ensemble.